Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un guide complet sur l'attelage. Alors on va voir quel modèle peut l'avoir, le prix et les disponibilités, puisque ça c'est un sujet important aussi, les réglages qu'on doit faire lorsqu'on met l'attelage. Donc je vais vous montrer l'installation justement quand vous avez le kit, une fois que c'est fait, comment est-ce qu'on met la boule et comment on l'enlève. Donc ça c'est assez simple, ça prend une minute environ. On va regarder également la consommation lorsqu'on est en porte-vélo et lorsqu'on a une remorque. Là je vais faire un test demain du coup avec le double essieu, enfin une remorque double essieu, donc sur autoroute. Donc comme ça on aura un petit peu les chiffres. Voilà, donc au début cet attelage, moi je pensais jamais en avoir besoin, donc on me l'a offert. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc il est fourni dans une petite housse comme ça. Voilà, il est tout neuf, je l'ai jamais mis. Ça va être la première fois que je vais l'installer. Donc il y a une petite clé voilà, pour pouvoir l'enlever, le remettre. On va se le faire voler. Donc du coup, celui-ci m'avait été offert. Alors j'ai été super content quand je l'ai eu offert, puisqu'en fait j'avais commandé mon modèle Y et puis j'ai reçu un message que j'avais l'attelage qui serait offert, puisqu'ils ont produit beaucoup de modèles Y propulsion, les premiers lots avec l'attelage, et puis ils n'ont pas tout vendu, donc du coup ils ont affecté des modèles qui arrivaient avec attelage à des gens qui l'avaient commandé sans comme moi. Donc j'avais eu 1350 euros, puisque c'est le coût quand vous le prenez neuf, de réduction. J'étais super content. Bon, au final, quand on voit cette année, étant éligible au bonus de 7000, j'aurais pu avoir le modèle Y à 35 au lieu de 47,9. Donc oui, bon, c'est un moindre lot de consolation. Puis bon, à la revente, ça peut toujours intéresser des gens. Donc là, moi je comptais pas l'utiliser et j'en avais pas spécialement besoin, j'en ai jamais eu besoin. Puis en fait, j'ai un proche qui a un problème sur sa voiture et il doit tracter sa remorque. Et du coup, on va profiter pour l'utiliser là sur un trajet. Alors on passe à l'intérieur pour parler du pack remorque. Désolé pour le soleil, hein, ça y est, on est début août, il commence à faire beau à Dunkerque, arrêtez de pleuvoir. Enfin je dis ça, hier il pleuvait à torrent. Mais sinon, donc on a des petits reflets. Alors donc ici sur le site de Tesla, le pack remorque, vous pouvez voir en haut qu'il est épuisé, stock épuisé. Donc quand je vous disais disponibilité, il est très souvent épuisé. On a du mal à l'obtenir. Alors en seconde monte, voilà. Enfin, une fois que vous avez reçu votre Tesla, vous prenez rendez-vous via l'appli. Vous le commandez, vous prenez rendez-vous via l'appli, il l'installe, c'est une demi-journée. Sur le papier ça va vite, mais le problème c'est qu'il est très très souvent épuisé. Donc du coup, si vous comptez vraiment dessus, je vous conseille quand vous l'achetez neuf de tout de suite l'ajouter à votre configuration. Bon, surtout que quand vous l'achetez neuf, à la commande c'est 1350 euros, et quand vous l'ajoutez ensuite c'est 1500 euros. Donc bon, déjà il y a 150 euros de réduction, mais surtout vous êtes sûr de pouvoir l'avoir, parce que là c'est très compliqué pour pouvoir le faire installer ensuite. Là ça fait quand même un petit moment qu'il est en stock épuisé. Donc voilà, faut le prendre en compte. Alors quel modèle peut l'avoir et qu'est-ce qu'on peut tracter? Donc il faut savoir qu'en fait il y a quand même une partie des Tesla, notamment les modèles 3 entre 2020 et 2022, qui ne peuvent pas tracter. En fait c'est sur la carte grise, il faut aller voir dans la colonne F3. Si vous avez un chiffre dans F3, c'est que vous pouvez tracter. Si vous n'avez rien, c'est que vous ne pouvez pas tracter. Donc le souci c'est que si vous ajoutez un attelage, que vous tractez quelque chose, alors que vous faites contrôler, là vous n'êtes pas très bien, si vous avez un accident, l'assurance peut ne pas prendre en charge parce que vous avez tracté alors que c'était interdit. C'est pas prévu, c'est pas autorisé administrativement. Maintenant, au niveau des véhicules, il n'y a pas de différence, donc c'est dommage parce que voilà, c'est vraiment administratif. Le véhicule est tout aussi capable de tracter que les modèles actuels. Donc, à un moment, il l'avait supprimé du configurateur, donc en 2020, soi-disant pour des raisons d'approvisionnement justement de cette pièce. Alors c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, elle est encore épuisée, mais voilà, ça a été la raison qui a été invoquée. Je trouve ça un peu bizarre. Au moins, ils auraient pu laisser administrativement pour pouvoir l'ajouter ensuite, mais c'est vraiment bizarre cette histoire. Donc on n'en saura pas plus en tout cas sur ces modèles entre 2020 et 2022. Pour ceux qui achètent d'occasion, demandez à la limite une copie de la carte grise, même masquée, pour voir le F3 s'il y a bien un chiffre pour voir s'il pouvait tracter ou non. Alors au niveau de la modèle 3, vous pouvez tracter jusqu'à 750 kg quand la remorque n'est pas freinée, et si elle est freinée jusqu'à 1000 kg. Et pour le modèle Y, c'est 1600 kg. Alors je vous avoue que la différence entre les deux, j'arrive pas trop à la comprendre, parce que les moteurs ce sont les mêmes, les batteries ce sont les mêmes.
les pièces à 80% ce sont les mêmes, donc je sais pas pourquoi il y a une telle différence entre les deux, mais bon, si quelqu'un a l'explication, vous pouvez la donner en commentaire, mais c'est vrai que ça fait une sacrée différence entre les deux, alors que la base des deux véhicules est la même, c'est juste la taille du véhicule qui est différente. Je vous mettrai le lien de Tesla avec le manuel utilisateur sur la partie attelage dans la description, pour le modèle Y et pour le modèle 3, puisqu'ils sont différents. Quand on met un attache vélo sur la boule, le poids maxi est de 55 kg, dispositif compris, donc vous pouvez mettre 55 kg dessus, sur cette boule, et il y a juste quand vous avez une taille de jante, les 20 pouces, notamment les 20 pouces, oui c'est ça, et que vous êtes 5 dans le véhicule, là vous pouvez mettre plus que 20 kg, dans la notice c'est noté ça. Donc ça je vous mettrai les liens. Alors lorsque vous tractez, il vous préconise, si vous dépassez pas 100 km/h, de gonfler les pneus un petit peu plus, 0,2 bar en plus. Donc voilà, après si vous dépassez les 100 km/h, il vous préconise de laisser quasiment pareil. Alors on va passer dans les réglages, et là ça se trouve dans pédalier et direction. Donc là dans pédalier et direction, vous allez avoir le mode remorquage. Alors vous avez un petit i, donc il vous demande voilà, d'activer le mode remorquage uniquement si vous avez une remorque. Donc ce qu'il faut savoir, donc j'ai lu un petit peu le manuel pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans ce mode remorquage. Il va y avoir trois choses principales. La première, c'est les fonctions de l'autopilote. Ils vont désactiver le maintien de ligne, donc en fait vous n'aurez que le régulateur adaptatif. Alors ça c'est simple, je pense que c'est parce que si vous avez du poids derrière, qu'il y a du vent, et que l'autopilote commence à voilà, essayer de contre-braquer, enfin voilà, je pense que c'est simplement pour ça, notamment sur autoroute, donc c'est pour ce risque-là. Bon, j'ai vu beaucoup de personnes quand même ne pas l'activer, puis activer l'autopilote sur autoroute avec la remorque derrière. Bon, ça libre à vous. En tout cas, donc ça désactive cette fonction-là, donc ça vous permet uniquement de mettre le régulateur. La deuxième chose, c'est que ça réduit la puissance du moteur. Alors est-ce que c'est pour le préserver? Peut-être, hein, donc du coup, bon, pourquoi pas passer dans contrôle, si vous ne l'activez pas en tout cas, vous voulez garder les fonctions de l'autopilote, donc vous passez dans contrôle, non, pédalier et direction d'ailleurs on y était, et dans accélération, il a passé en confort au lieu de standard. Voilà, si ça permet de préserver un peu le moteur du fait qu'il doit tirer un petit peu plus, donc je pense que c'est pour cette raison-là qu'il limite la puissance. Et le dernier point, c'est au niveau des aides de recul. Donc lorsque vous allez passer la marche arrière, au lieu d'avoir les centimètres ou les bips, fonction si vous avez les capteurs ou pas, du coup ça va désactiver cette fonction, donc vous n'aurez pas d'alerte, parce qu'effectivement si vous passez la marche arrière avec la remorque derrière ou avec l'attache vélo, vous risquez d'avoir une notification que vous êtes déjà dans le rouge directement. Donc voilà, voilà un petit peu les différences entre activer le mode ou ne pas l'activer. Il n'y a pas de grosse différence fondamentale, vous pouvez très bien rouler sans l'avoir activé, ça va rien de créer de grave. Alors on va passer au montage de la boule, donc vous avez besoin d'un petit outil comme ça. Alors normalement il est censé être fourni, là j'ai regardé, il n'est pas dedans, donc bon, vous avez vu que j'ai modifié déjà pas mal ma Tesla et que j'en ai déjà eu besoin, donc j'en ai déjà un fourni dans un autre achat. Alors on va enlever la petite trappe, donc on va passer juste le démonte ici, et tirer dessus, voilà. Bon, à une main c'est pas des plus faciles. Voilà, attrape bien. Hop, voilà. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, donc on a un petit cache à enlever. Voilà. Le cache est enlevé. Alors ici, vous voyez qu'on a pour brancher directement, donc ça c'est vraiment bien fait. C'est un petit peu sale, hein, ça a pris quand même la poussière en dessous. On va regarder, hop. Maintenant, le kit. Comment ça se passe? Alors je sais qu'on doit mettre la clé avant. Alors je vais mettre la clé, je vous reprends, ça sera plus simple à deux mains. Donc là, hop, vous ouvrez le petit cache, vous mettez la clé dedans, vous la tournez. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tirer dessus comme ça pour le tourner. Hop, voilà. Là il est enclenché, vous allez pouvoir l'installer. On récupère, hop, voilà. Donc vous avez pu l'insérer dedans. Ah oui, hop, et pousser, voilà. Là c'est fait. Maintenant vous pouvez retourner la clé, l'enlever et refermer le cache. Et c'est fini. Alors pour l'enlever, même principe, hein, vous remettez la clé, hop, vous tournez la clé, et là vous devez tourner, et là vous pouvez tourner, et là il se libère. Voilà. Bon là je vais le laisser puisque j'en ai besoin.
Alors on va faire le point maintenant sur le long trajet avec l'attelage et la remorque double essieu chargée, sur les consommations et puis voilà la distance qu'on peut parcourir. Juste avant, en préparant justement le montage du début de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié un quatrième point quand vous activez le mode remorque, c'est le calcul des itinéraires, le pourcentage à l'arrivée, l'estimation, il est recalculé. Alors il est recalculé un peu de manière, on va dire, forfaitaire. D'ailleurs vous pouvez tester même en roulant, hein, vous pouvez l'activer lorsque vous avez lancé une planification et ça va instantanément changer les kilomètres, les pourcentages à l'arrivée. Donc ça prend en compte également pour les supercharges du coup les arrêts nécessaires. Donc voilà, bon, je pense que ça fait un entre-deux entre le porte-vélo et puis le remorque, enfin voilà la remorque. Donc voilà, mais en tout cas vous pouvez le tester. Ce long trajet, alors c'était un trajet de Dunkerque au Touquet, sachant que, alors c'est même un peu plus loin que Dunkerque, donc il y avait 100 km au moment où on a pris les mesures avec la remorque double essieu, et donc il y avait 100 km, principalement de l'autoroute à 130, il y avait juste une sortie de ville au début, et puis rentrer dans le Touquet. Donc voilà, au niveau de la consommation, alors je vais vous mettre, donc c'est pas moi qui ai fait ce trajet, donc du coup j'ai demandé une petite photo des consos à l'arrivée pour prendre en compte, et donc du coup je vous insère une photo de la remorque attelée au véhicule et de l'écran des consommations. Donc du coup sur ce trajet, la conso a été de 29,1 kWh au 100. Donc si on fait le calcul par rapport à ce que je fais habituellement, c'est à peu près 55% en plus de consommation, donc c'est quand même significatif. 29 kWh au 100, une batterie de 60 kWh, techniquement vous pouvez faire 200 km comme ça. Alors au niveau de la remorque, ce qui avait été mis, c'est une remorque double essieu d'à peu près 200 kg, qui était chargée de 400 kg de matériel, donc il y avait 600 kg tractés. Donc voilà, donc la remorque était plutôt bien chargée, même si on n'était pas au poids limite que la Tesla Model Y peut tracter. Donc ici, ce trajet-là, habituellement, on consomme à peu près un peu moins de 45%, et là, la consommation a été de 68% du coup sur ce même trajet. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Alors il y a une chose assez étonnante, c'est que le mode remorque s'est activé automatiquement. Alors moi j'avais mis la boule la veille pour être tranquille, j'ai roulé avec, jamais ça a activé le mode remorque. Par contre à partir du moment que vraiment il y a eu la remorque double essieu d'attacher dessus, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir branché le câble pour le frein, mais ça a activé automatiquement du coup le mode remorque. Donc du coup pas d'autopilote, une puissance limitée, voilà, ça l'a fait automatiquement. Et quand on a enlevé la remorque, ça n'a pas détecté que c'était enlevé, enfin il fallait l'enlever manuellement. Donc voilà, c'était une petite remarque. Et enfin, donc sur le porte-vélo, quand vous mettez un porte-vélo au niveau des consommations, alors ça aussi, donc moi je l'ai vu, alors j'ai un collègue qui l'a testé, donc il m'a fait son retour, et j'ai regardé également un petit peu sur les forums, et donc la moyenne, quand on met un porte-vélo, c'est entre 20 et 30% de consommation en plus, donc c'est quand même significatif par rapport à la remorque où on est à 50%, mais c'est parce qu'en fait ça fait vraiment grosse prise au vent, ça fait un effet parachute, donc c'est pour ça que ça consomme entre 20 et 30%. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et puis je vous dis à très bientôt.